Grenet, à Feuchy et à Divion, on va écouter Kenji ou encore Avamax. Je vous le dis, et puis vous nous écoutez également sur votre smartphone grâce à l'application Horizon la radio. Il est 19h. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. En ce moment, chez 1, 2, 3 pare-brise, un pack Nintendo Switch avec Animal Crossing offert pour tout remplacement de pare-brise. Voir conditions sur place. Ouais. Et c'est le retour des températures de saison. Ah, forcément, on va perdre 10 degrés quand même au thermomètre par rapport aux températures de ces derniers jours. Le soleil, lui, sera entrecoupé de quelques nuages et le vent pourrait souffler à nouveau en rafale à 50 km/h maximum. Les minimales vont atteindre 3 degrés. Les maximales vont atteindre 12 degrés à Gavrel, à Los Angeles et à La Comté. Même programme pour ce week-end côté ciel et température. C'est parti pour le couvre-feu, 19h01 et vous écoutez Horizon. L'info est présentée par Géraud Lefebvre. Bonsoir Géraud. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Jean Castex devant le Sénat cet après-midi. Lors de sa prise de parole, il a évoqué les nouvelles mesures du gouvernement contre le coronavirus. Les sénateurs sont désormais invités à débattre et à voter, mais plusieurs groupes d'opposition ont l'intention de boycotter le scrutin, comme ce fut le cas un peu plus tôt à l'Assemblée nationale. Conséquence, les mesures ont été largement adoptées par la majorité. Jean Castex qui a précisé ce matin devant les députés ces mesures. Le Premier ministre a notamment annoncé qu'il serait possible de se déplacer hors de sa région pour accompagner ou aller chercher un enfant chez un proche. La rentrée aura lieu le 26 avril pour toutes les zones en présentiel pour les maternelles et primaires et en distanciel pour les collégiens et lycéens qui pourront ensuite reprendre les cours en présentiel à partir du 3 mai. Et pour suivre les cours à distance, les besoins en équipement numérique sont réels. Un enfant sur 5 est en risque de décrochage en France et 5% des élèves issus de milieux défavorisés ne disposent d'aucun ordinateur à domicile. Hier, avant l'annonce d'une fermeture des écoles dès la semaine prochaine, Naïm, élève de 5e à Salomine, près de Lens, a reçu un ordinateur qui lui sera bien utile. Les classes, ils ferment de plus en plus et tout. Du coup, on a moins de choses à faire. Et nos profs, ils partent tous, ils viennent plus. Du coup, on a moins de devoirs à faire et tout. Que si on a un ordinateur et s'il y a un confinement, on pourra plus faire nos devoirs et tout, réviser. Naïm constate aussi que ses résultats scolaires sont moins bons à cause des confinements successifs. Mes notes ont chuté parce que c'est dur, on est en 6e et d'un coup on est en 5e. Du coup, tous nos notes ils ont chuté parce que il nous manque la moitié des cours de l'année. Toutes les leçons qu'on a fait en 6e, on les oublie vite par rapport au confinement. Difficile avec la fermeture des écoles, les parents qui ne pourront pas télétravailler bénéficieront du chômage partiel. Un coup de pouce maintenant pour les entreprises du Béthunois impactées par la crise sanitaire. L'agglomération de Béthune-Bruay vient en aide aux activités sportives, récréatives et de loisirs en intérieur. Une aide de 1 500 € est proposée à condition d'y être éligible et de faire une demande auprès de l'agglomération avant le 31 mai. 550 élèves confinés dans le collège à Douvrin cet après-midi à cause d'une fuite de produits chimiques. Une citerne s'est en fait retournée avec 1200 litres de désherbant sélectif. La fuite a été stoppée et aucune victime n'est à déplorer. La police est intervenue ce matin au magasin Brico Dépôt de Borin près d'Arras, priée de fermer ses portes aux particuliers. Les professionnels restent autorisés à s'y rendre, ainsi que les clients qui ont commandé sur Internet. La préfecture précise que ce bâtiment fait plus de 5000 m², ce qui provoque donc la fermeture. Au magasin, on ne savait pas si les zones de stockage et le chapiteau faisaient partie de la surface à calculer. Attention, si vous prenez le volant, demain une opération escargot est prévue sur la 26 dès 9h entre Lillers et Béthune. La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles manifeste contre la future politique agricole commune. Les premiers tracteurs démarreront du péage de Lillers pour rejoindre Béthune à faible allure. Je vous rappelle, à partir de 9h, on suivra pour vous l'évolution du trafic en temps réel. Et puis c'est désormais officiel, un mot de sport. Paris-Roubaix est reporté. La course cycliste programmée à l'origine le 11 avril a été officiellement décalée en raison de la crise sanitaire. Elle aura finalement lieu le 3 octobre. Merci beaucoup Géraud. Puis rendez-vous demain bien sûr pour la dernière de la semaine. Le retour de la musique maintenant avec Avamax qui arrive dans un instant, le classique du jour et Kenji bien sûr pour attaquer cette nouvelle heure. On adore ce morceau écrit par Vianney, il s'appelle Évidemment. Allons-y.